Bonjour, nous sommes encore chez Normandie Piano, à Parville, chez mon ami Bruno. Et je me suis dit, on est sur la série des Sayer Larry Carlton T7. Allez, on fait la vintage. Allez, on y va. Donc ouais, donc en fait, alors la vintage, en fait, c'est celle qui se rapproche le plus d'une Fender Telecaster. Donc voilà, et j'irai même au-delà de ça, parce que quand on voit les finitions de ces guitares-là, j'en ai déjà parlé de la T7 FM, là, qu'on a vu la vidéo d'avant, mais franchement, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, mais attendez, pour ce prix-là, il y a ça? Moi, pour ce prix-là, je prends ça, hein, je prends pas une Fender. Pas que j'aime pas Fender, mais bon... Quand ça fait 50 ans qu'on fait la même guitare, la même première guitare depuis 50 ans, qu'on la sort à un prix de cinglé, alors qu'ils savent qu'ils peuvent la produire pour beaucoup moins cher, et qu'on trouve ça malheureusement peut-être fait en Indonésie, mais quand vous voyez la qualité des produits indonésiens aujourd'hui, franchement, vous faites la comparaison avec les guitares américaines ou mexicaines, vous avez des matériaux de qualité avec une précision incroyable, une finition, une qualité de micro, de manche, enfin voilà, de la guitare tout simplement. Moi franchement aujourd'hui, non, c'est clair que je suis retourné à d'autres états d'âme. Hein, moi les grandes marques américaines, aujourd'hui, franchement, voilà. Faites comme vous voulez, hein. Il y aura toujours des puristes, et moi aussi, hein, j'ai eu des très très jolies guitares. D'ailleurs, vous avez vu dans certaines de mes vidéos où j'ai d'autres Fender. Voilà, je ne dis pas que c'est des mauvaises guitares, je dis simplement qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait sur le marché, voilà. Donc on va découvrir cette belle T7 Vintage avec des pontées en laiton, des micros Alnico 5. Type tresse vintage aussi, électronique pareil, comme sur une vraie guitare US. C'est même ça qui est étonnant d'ailleurs, tellement c'est bien fait. Une vraie plaque en aluminium, c'est dans la masse, ça c'est pas anodisé. C'est-à-dire que c'est pas une couche. Hein, elle est vraiment de cette couleur-là dans la masse. Si vous la coupez en deux, elle sera de la même couleur. Voilà. Donc, elle craint pas les rayures, hein. Ça va pas devenir blanc au bout de 10 minutes. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'en ai une, hein, donc je peux vous le dire. Voilà, et puis comme à l'habitude, hein, chez Sayer, hein, un fretage excellent, une finition superbe. Et puis ce vintage-là, un peu blanc cassé même, je dirais. Franchement, j'aime bien, c'est sympa aussi. Voilà. Allez, on est parti. Bien chaleureux comme je les aime sur les télés, pas trop dur, pas trop sec. Voilà. Voilà, position milieu. Position chevalet. Voilà, moi je trouve que c'est super, c'est un super son, franchement, la jouabilité, excellente, comme d'habitude. Et là, sur toutes les guitares Sayer, vous êtes monté en 10-46. Et ouais, et pourtant, une facilité de jeu incroyable. On croirait,
chez les Américains souvent, chez les télécasters américaines. C'est du 9,42 à l'origine. Donc 10,46, franchement ça marche super bien. En plus je crois que chez Steyr ils sont endorsés par Ernie Ball pour les cordes. Petite info comme ça, c'est pas forcément, mais Ernie Ball ça marche bien quoi. Voilà après. Alors on y va un petit peu d'overdrive. Avec un peu de disto aussi, hein. On va voir que ça sonne aussi super bien ces petites guitares là. Voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est une super guitare. Pareil, hein, mécanique à blocage. Comme souvent sur toutes les Steyr, hein, d'ailleurs que ce soit Strat, Télé et tout ce qui va venir aussi. À partir des modèles 7, mais souvent mécanique à blocage. Hein. Donc voilà, peut-être à part, ouais, je sais pas si sur les modèles 5 qui vont arriver, je sais pas, je me rappelle plus. Bon voilà, enfin n'hésitez pas surtout à venir les essayer et pourquoi pas venir avec une idée en tête pour l'acheter une. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Et puis en plus de ça, vous allez faire travailler un commerçant, c'est déjà bien. Que d'aller sur internet, je dis pas que c'est pas bien, il y en a qui n'ont pas le choix. Et si vous pouvez vous déplacer, surtout qu'en plus les prix seront les mêmes, donc vous embêtez pas. Là vous allez avoir quelque chose de super sympa. En plus un super accueil et des gens super pour vous recevoir. Donc qui vont pouvoir vous conseiller et puis vous orienter. J'espère que cette vidéo là va pouvoir vous influencer si vous aviez une idée, vous ne saviez pas forcément. Bah voilà, si ça peut en convaincre quelques-uns, moi personnellement j'en ai deux. J'ai la T7 FM et celle-ci qui est dans l'autre couleur, qu'ils ont aussi, ils ont toutes les couleurs d'ailleurs ici. Donc n'hésitez pas à les essayer. Voilà, super guitare, franchement, j'adore. Merci, à la prochaine. Salut, bye bye.